Une histoire d'amour unique entre une jeune femme et un animal sauvage. L'histoire est fictive, mais inspirée par des récits réels de liens profonds entre humains et animaux. Imaginez une forêt dense, où la nature règne en maître et où les lois de l'instinct surpassent celles de la raison. Et si, au cœur de cette nature sauvage, une amitié inattendue naissait entre une jeune femme et un animal que tout le monde craignait? Voici l'histoire d'Alina et Kaël, une histoire qui dépasse les frontières du langage, de l'espèce et même de la peur. Vue aérienne d'une forêt dense au lever du soleil, une jeune femme marche seule, un panier à la main. Alina avait grandi au bord de la forêt d'émeraude, une vaste étendue sauvage connue pour ses légendes. Les anciens disaient que des esprits anciens y vivaient, protégeant les animaux et punissant les intrus. Mais pour Alina, la forêt était une seconde maison. Un jour, alors qu'elle ramassait des herbes médicinales, elle entendit un rugissement. Un son puissant, guttural, qui fit vibrer l'air autour d'elle. Son cœur s'accéléra, mais au lieu de fuir, elle suivit le bruit. C'est là qu'elle le vit. Un lynx majestueux, plus grand que la normale, pris au piège dans un filet de braconnier. « Je ne vais pas te faire de mal. Laisse-moi t'aider. » Les yeux dorés de l'animal la fixèrent, perçants et pleins de méfiance. Mais, comme si quelque chose dans son regard à elle l'apaisait, il cessa de se débattre. Alina coupa le filet et resta immobile, attendant qu'il décide. Après quelques secondes d'hésitation, il disparut dans les ombres de la forêt. Des scènes montrant Alina continuant ses tâches quotidiennes, avec l'impression d'être observée. Après cette rencontre, Alina sentit qu'elle n'était jamais vraiment seule dans la forêt. Des empreintes fraîches apparaissaient près de chez elle. Les animaux semblaient moins farouches en sa présence. Et puis, il était là. Kaël, comme elle l'avait appelé, commença à se montrer. D'abord de loin, un éclat furtif entre les arbres. Puis, peu à peu, il s'approcha. « Tu es curieux, n'est-ce pas? Moi aussi. » Le lynx était sauvage, imprévisible. Mais il semblait attiré par la douceur d'Alina. Elle lui apportait de la nourriture, lui parlait doucement, et même si Kaël ne se laissait pas toucher, il ne s'éloignait jamais trop. Un groupe de braconniers dans la forêt, avec des armes et des pièges. Mais leur monde fragile fut menacé. Les braconniers, frustrés par leurs échecs, devinrent plus agressifs. Ils posèrent des pièges partout et commencèrent à surveiller les alentours du village d'Alina. Un jour, Kaël tomba dans l'un de leurs pièges. Cette fois, il était gravement blessé. Alina le trouva, son souffle faible, ses yeux à peine ouverts. « Non, tu vas t'en sortir. Je te le promets. » Avec l'aide de son grand-père, un ancien guérisseur, Alina soigna Kaël. Pendant des semaines, elle veilla sur lui, apprenant à reconnaître ses besoins, ses douleurs. C'est dans ces moments de vulnérabilité qu'un lien indestructible se créa entre eux. Le lynx, plus fort, se tenant à côté d'Alina au bord d'une rivière. Quand Kaël retrouva sa force, il ne retourna pas immédiatement à la forêt. Il resta proche, comme pour veiller sur Alina à son tour. Ensemble, ils formaient un duo improbable mais inséparable. Un jour, alors qu'un braconnier menaçait Alina, Kaël surgit des ombres, imposant et féroce. L'homme prit peur et s'enfuit. Alina comprit alors que Kaël n'était pas seulement un ami. Il était devenu son protecteur, un symbole vivant du lien puissant entre l'homme et la nature. Le lynx s'éloignant lentement dans la forêt, sous le regard ému d'Alina. Mais l'amour véritable, même entre deux âmes si différentes, ne peut pas être égoïste. Alina savait que Kaël appartenait à la forêt. Un matin, elle le guida vers une clairière, là où il pourrait retrouver sa liberté. « Va, Kaël. Tu es fait pour cet endroit. Mais tu seras toujours avec moi, ici. » Le lynx la fixa longuement, comme s'il comprenait. Puis, il s'éloigna, s'effaçant dans la lumière dorée du matin. Alina, assise près d'un feu, un collier avec une griffe autour du cou. Alina et Kaël ne se sont plus jamais revus, mais leur histoire continue de vivre. Elle est devenue une légende, un rappel que l'amour transcende toutes les barrières, même celles entre l'homme et la nature.
Et vous, croyez-vous aux liens invisibles qui nous unissent à la nature? Alina marchant seule dans la forêt, une silhouette de lynx apparaissant brièvement dans les ombres. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle histoire captivante. Ce script peut être enrichi avec des images ou vidéos d'une forêt, d'un lynx, et des scènes d'interaction fictives pour captiver davantage le spectateur.